Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Des difficultés à entendre, des otites à répétition, des vertiges, une apnée du sommeil ou des ronflements sont des raisons pour lesquelles il faut aller consulter un ORL. ORL, c'est 3 lettres qui signifient otorino-laryngologiste. Ce spécialiste soigne toutes les pathologies et infections du nez, de la gorge et des oreilles. Quant à l'ORL pédiatrique général, il traite les problèmes courants, infectieux, traumatiques, malformatifs, fonctionnels, du nez, de la gorge ou des oreilles de l'enfant. Ces consultations concernent principalement des indications pour l'ablation des végétations ou des amygdales et bien d'autres. Pourquoi consulter un ORL en pédiatrie? Nous ferons le point avec Dr Amega Mara, médecin ORL, chirurgienne de la face et du cou. Et en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour, merci, ça va très bien. Ça va très bien. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ORL en pédiatrie. Donc déjà, on va expliquer-nous un petit peu en quoi consiste votre métier exactement, s'il vous plaît. Merci. L'ORL, c'est cette chirurgie médicale et chirurgicale qui s'occupe de toutes les pathologies, les maladies du nez, des sinus, des oreilles, de la gorge, donc du larynx, du pharynx, les pathologies du cou, la partie antérieure du cou et les pathologies de la face, surtout les malformations faciales. Donc vous êtes aussi chirurgienne, c'est ça, du cou et de la face. Ça veut dire quoi exactement? Oui, c'est toutes les maladies qui concernent le cou, la gorge et la face. Donc par exemple, un goitre, Oui. c'est les ORL qui les opèrent. Les hypertrophies des amygdales, nous les opérons également. Bon, pour ne citer que ces 2 cas. Et donc pourquoi doit-on voir un ORL justement? Oui, on doit voir un ORL, comme vous l'avez si bien dit en introduction, quand on souffre des symptômes liés à cette sphère-là, la sphère ORL. Donc, il s'agit généralement des pathologies de l'oreille. Donc, une douleur à l'oreille doit faire consulter, des difficultés à entendre, la présence d'un vertige périphérique sont des pathologies qui doivent faire consulter un ORL. L'oreille qui coule à répétition, voilà, ce sont des signes qui veulent dire qu'il y a un problème sérieux. Il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas utiliser des traitements prescrits par soi-même pour se faire soigner. Pour les maladies qui concernent le nez, les sinus, nous entendons souvent parler des sinusites, des rhinites allergiques, des pathologies liées à des traumatismes, un saignement nasal, par exemple, doit faire consulter un ORL. Mais justement, on va un petit peu détailler ces maladies-là. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du nez, des oreilles qui coulent. Ouais. Mais ça vient comment? C'est quoi les symptômes? Enfin, c'est quoi les signes exactement? Oui, c'est parfois, tout dépend de l'étiologie. On peut avoir une otite moyenne aiguë qui, dans son évolution non traitée, peut évoluer vers une otorrhée, c'est-à-dire une otite moyenne ouverte. Oui. Donc, l'oreille cède au pus qui est dans l'oreille moyenne et ça commence par couler. Ça, c'est quand il s'agit de l'oreille moyenne. On peut également avoir une otite moyenne chronique, c'est-à-dire liée à une perturbation immunitaire, une otite séromuqueuse qui finalement s'infecte et l'oreille s'ouvre, ça commence par couler. Même une otite externe, tout simplement, peut faire couler l'oreille. Peut-être une otomycose. C'est pas à force de gratter avec le coton-tige? Oui, là, vous parlez des otites externes, ça. Oui, le fait de mettre le coton-tige parce que l'oreille fait gratter, on envoie, ça peut s'infecter. Et quand ça s'infecte, ça peut couler aussi. Donc oui, ça c'est des choses il faut faire très attention. Faut faire très attention à tout ça. On dit souvent que le coton-tige, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout, pas du tout. Et comment se passe une consultation chez vous? Ok, une consultation en ORL, elle est très simple. Nous souhaitons la bienvenue au patient. Nous le faisons asseoir sur un fauteuil confortablement et
l'interrogatoire commence. Donc, on lui pose des questions sur ses symptômes. Qu'est-ce qui l'a mené à consulter? Donc, généralement, le patient nous dit la raison numéro 1 qui l'amène à consulter. Et à partir de là, nous posons des questions pour comprendre davantage les symptômes associés à sa pathologie. Et là, maintenant, on passe à l'examen clinique. L'examen clinique, bon, on regarde l'organe qui est malade. Donc, s'il est venu pour un problème nasal, je ne vais pas regarder l'oreille en premier. Je regarde au niveau du nez, je regarde, je vois tout ce qu'il y a. Et maintenant, après, on peut regarder dans la gorge parce qu'il peut y avoir un lien. On peut également regarder dans les oreilles parce qu'il peut y avoir aussi un lien. Tout est lié. Tout est lié, justement. Ah oui. C'est une sphère qui est vraiment liée. Donc, après cet examen, on pose des hypothèses diagnostiques qui nous font demander des analyses. Les bilans peuvent être spécifiques, des bilans ORL spécifiquement, comme des bilans de façon générale. Et après cela, on peut faire une ordonnance au patient, lui donner des conseils surtout, et lui donner un contrôle, un rendez-vous pour faire un suivi. Donc là, on a parlé de l'oreille. Donc après, il y a quoi d'autre? Le nez Donc le nez. et les sinus. Donc les sinus, oui. Ouais. Donc ça, souvent, on entend ah, j'ai une sinusite. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça prend ce niveau-là. Oui, Et ça, ça vient comment? C'est pas une allergie? C'est quoi exactement voilà. la sinusite? La sinusite, c'est une infection des sinus. Les sinus, ce sont les cavités creusées dans les os de la face. Oui. Donc, on a les sinus maxillaires, les sinus frontaux, le labyrinthe ethmoïdal et le sinus phénoïdal. Donc, ce sont ces sinus-là qui sont des cavités qui allègent la face, en fait. Donc, quand ces sinus sont sujets à une infection, on parle de sinusite. Donc, le nez coule à répétition. Et on a une lourdeur faciale ou une douleur au niveau de la face. On peut avoir une obstruction nasale. Ça nécessite une consultation. Urgemment. Oui, ça nécessite une consultation. Maintenant, les causes de cette sinusite, elles peuvent être soit d'origine nasale, c'est-à-dire une rhinite allergique, ou soit une rhinite tout simplement. Vous faites un rhume banal qui a commencé et qui n'a pas été bien soigné, ça peut évoluer vers des complications sinusiennes où vous faites une sinusite. Ou soit un problème dentaire. Il y a les dents, oui, il y a les dents de part et d'autre de la face, les dents supérieures, à gauche comme à droite, à partir de la 5e, la 6e et la 7e. Ce sont des dents qui ont un rapport, leurs racines ont des rapports avec le plancher du sinus. Donc, lorsqu'il y a une carie dentaire qui n'est pas prise en charge convenablement, ça déclenche. Voilà, donc l'infection peut migrer dans le sinus et créer ainsi une sinusite, mais cette fois-ci elle est d'origine dentaire. Dentaire. Ah, il faut bien comprendre les choses. D'où il faut consulter. Il faut consulter exactement. Et quels sont les différents bilans paracliniques qu'un ORL peut prescrire? Ok, nous pouvons demander des bilans selon le mal dont tu souffres. Donc, si vous êtes venu pour un problème d'oreille, on peut faire une audiométrie s'il s'agit d'une surdité. On peut faire une audiométrie, une tympanométrie. Ce sont des bilans qui ne sont pas douloureux du tout, qui permettent de tester votre audition, de voir s'il y a la présence de liquide ou non au niveau de l'oreille moyenne. On peut faire également un PEA, c'est-à-dire un potentiel évoqué auditif, qui nous permet de tracer l'audition sur le nerf auditif lui-même pour voir comment vous entendez jusqu'au niveau cérébral. Et également, on peut faire des prélèvements de pus de l'oreille, envoyés pour faire un examen cytobactériologique. Nous pouvons également faire une nasofibroscopie qui consiste à envoyer une fibre souple au niveau des narines pour regarder déjà dans le nez, déjà dans le cavum et même jusqu'au niveau du larynx qui est là. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de la voix ne sort pas, les journalistes, les enseignants, les enseignants, les professionnels de voix en général, les chanteurs, voilà, ils peuvent avoir à un moment donné des dysphonies. Non, il faut consulter un ORL. On fait une nasofibroscopie qui nous permet de voir s'il y a déjà des lésions. Même les fumeurs qui fument trop, ils peuvent avoir des pathologies au niveau du larynx. Et justement, est-ce que c'est pareil que chez les enfants? Oui, presque. Pratiquement chez les enfants, nous faisons presque les mêmes bilans. Maintenant, il y a les bilans aussi pour l'exploration du vertige. Lorsque vous avez un vertige périphérique, il y a des bilans qu'on fait, la vestibulographie, qui permet de voir le type de nystagmus que vous avez et les voir. Les noms sont un peu... Oui.
Hein, Mais pour qu'on bref, puisse c'est pour comprendre, dire hein, que parce c'est des bilans qu'un ORL peut demander de façon spécifique. On peut demander une numération formule sanguine également pour comprendre. On peut demander un ionogramme, une glycémie, etc., etc. Oui, pour vraiment faire un bilan approfondi. Voilà, Hein, parce que selon le mal qui vous a amené à consulter. Et comment se passe la prise en charge? La prise en charge, donc comme on l'a dit, c'est une spécialité médicale et chirurgicale. Donc la prise en charge, elle est double. Donc elle peut être médicale uniquement, Oui. comme elle peut être médicale et chirurgicale. Donc la prise en charge médicale, c'est la prescription des médicaments, donner les conseils aux patients concernant sa maladie. Et la prise en charge chirurgicale, là, c'est que votre pathologie nécessite une ablation, une extraction, une exérèse du mal que vous avez pour un règlement total du problème. Du problème. Bon, on a parlé de l'oreille, on a parlé du nez, donc le cou. Donc vous parliez tout à l'heure, donc vous intervenez aussi au niveau du cou. Expliquez-nous un petit peu Au niveau du cou, bon, on avait cité le goitre. le goitre. Voilà, ça c'est ce qui arrive souvent chez les femmes. La plupart du temps, c'est les femmes qui sont concernées par le goitre. On les opère. Et on peut avoir des malformations au niveau du cou, les Là, vous kystes. travaillez en parallèle avec pour le goitre, je vais dire. Vous travaillez en parallèle avec un autre spécialiste Non. ou non? Ok. Non. Non, on le fait seul. C'est vrai qu'il y a les chirurgiens généralistes aussi Oui. qui s'occupent du goitre par moment. Mais ça fait partie également de notre spécialité. D'accord. Et je vais même le dire, nous les opérons très bien. Attention, vous avez bien entendu. Vous savez où aller. Hein. Donc, on peut avoir aussi des malformations au niveau du cou chez les enfants, les kystes, les lymphangiomes kystiques, des tumeurs qui apparaissent, des malformations, des fistules qui nécessitent qu'on aille opérer pour les enlever. Ça, c'est au niveau du cou. Maintenant, on fait aussi des chirurgies endoscopiques. Je n'en ai pas beaucoup parlé. La chirurgie c'est quoi? endoscopique Oui. consiste à introduire un endoscope, donc un tube rigide, pour aller faire une intervention. Par exemple, les pathologies du larynx dont nous avons parlé. Si un enfant présente une papillomatose laryngée, nous y allons avec un tube rigide qu'on met à travers la bouche et on regarde jusqu'au niveau du larynx qui est là. Et on épulche, on enlève les papillomes qui y sont. Ça, c'est une chirurgie endoscopique. Oui. Nous faisons de grandes chirurgies également, les chirurgies du cou, lors des tumeurs du larynx. Nous faisons un peu de la carcinologie également quoi, en ça? ORL. C'est les cancers, la prise en charge des cancers ORL. Donc ça, c'est de grosses chirurgies parce qu'il y a de grosses mutilations. On enlève des organes vraiment importants pour la vie. Mais on essaie quand même de faire des réparations pour permettre aux patients de continuer à vivre malgré l'absence de cet organe qu'on a enlevé parce qu'il est malade. On vit avec, hein, on Oui. vit avec ces organes-là de toute façon. Ouais. Mais écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.